Bonjour, j'espère que vous allez bien, alhamdoulilah. De retour une fois de plus avec vous. Aujourd'hui, on va aborder la présence française au Tchad. Vous savez, depuis 1891 jusqu'à aujourd'hui, la France n'a pas quitté le Tchad. Cela étant dit, euh, moi je ne fais pas partie de ceux qui ont toujours œuvré ou bien ont toujours misé euh, sur les régionalismes, les confessionnalismes ou même l'immixion étrangère afin de se positionner. Non, 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 pas du tout. Moi j'avais toujours misé sur d'abord le peuple tchadien, l'éveil de la conscience, parce que rien ne se fait sans le peuple. D'ores et déjà, il est impératif de comprendre les manigances qui se trament et pourquoi aujourd'hui la plupart de Tchadiens, nous sommes contre cette présence et cette domination hégémonique exercée par la France depuis les années 1891 jusqu'à nos jours. D'abord, la France, elle nous domine sur plusieurs plans. D'abord, il y a les points de coopération dite militaire. Il n'y a pas une coopération militaire. Il y a d'abord l'idéal qui a toujours été façonné par la France. Durant les premières heures de la colonisation, la France avait toujours misé sur le fait d'instrumentaliser les conflits internes, déportation, déplacement de masse, division et subdivision afin de mieux régner. La France avait créé ces soi-disant cantonats et ces systèmes qui est aujourd'hui loyal à la France plutôt qu'envers ses propres sujets. L'indépendance qui a été octroyée, une indépendance ne s'octroie pas, elle s'arrache. Nous, notre indépendance, elle a été façonnée à l'idéal serviteur de la France. Elle nous a octroyé, aujourd'hui, on a un système depuis 1960 qui ne fait que défendre l'idéal hégémonique de la domination française au détriment de l'émancipation et du progrès du peuple tchadien. C'est des faits concrets et réels. S'agissant du premier président Tambalba, il a été démis de ses fonctions, assassiné. Son assassinat a été orchestré d'une façon et d'une autre avec l'aval de la France, documenté par les Français eux-mêmes. S'agissant de l'arrivée de Goukouni, celui de Maloum, Hissène, les manigances, le rôle qui a été joué par la France durant le régime du président Hissène. Et on se rappelle très bien ce que le directeur des renseignements extérieurs français avait dit en 1988, qu'il avait décidé que Hissène doit quitter le pays, doit quitter le pouvoir parce que Hissène avait décidé de faire un bébé sur le dos de la France, relatif au fait qu'il avait décidé de diversifier ses alliés en voulant se rapprocher des Américains. Vous savez, les accords militaires qui nous lient avec la France stipulent clairement que la France va intervenir si le pays est attaqué par un autre pays étranger. Relatif à la guerre libyenne, la France n'a pas voulu s'interposer parce que la Libye est un client immense. Et puis dès là, Mitterrand avait même voulu faire des concessions à la Libye par rapport au territoire qui était occupé. D'ores et déjà, le président regretté Hissène Habré, Allah yarhama, il avait mobilisé, orchestré la défense du pays jusqu'au plan international, allant jusqu'à la Cour pénale internationale. Ils l'ont défendu avec honneur et fierté. Les États-Unis d'Amérique, ils ont financé, ils ont investi des millions, même si on va dire c'est la guerre froide, ils étaient de notre côté. Idriss était arrivé au pouvoir. Idriss n'avait aucune vision ni projet pour le pays. Il était un conseiller en défense, un soldat. La France a pu le séduire, persuader pour aller contre Hissène. Arrivé au pouvoir afin de faire asseoir son pouvoir, Idriss a fait assassiner combien de ses propres, on peut dire même cousins. En l'occurrence, le général Hounou, il était assassiné en France. Durant le régime de Tambalba, docteur Hotel Bono, il était assassiné en France par des agents français. Maintenant, combien de rebelles tchadiens ont été bombardés par la France afin de protéger son soldat et son régime qui est inféodé à l'idéal de la France? La France avait protégé le régime d'Idriss, directement, indirectement, sur le plan national, international, parce qu'elle avait créé ces régimes, tout comme les régimes qui se sont succédés depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, Idriss, après l'assassinat de Kadhafi, il était devenu vocal contre la présence française. Il demandait avec le professeur Condé de couper le cordon ombilical qui nous liait avec la France, ainsi de suite. On avait orchestré sa fin. Et aujourd'hui, son fils est président, il n'a même pas voulu éclairer ou bien enquêter sur l'assassinat de son père. L'enquête a été entravée. Le peuple est là.
Et s'agissant de la mort d'Idriss, à chaque instant que je me prononce sur la mort d'Idriss, il y aura de gens qui vont sortir de gauche à droite. On va tous mourir. On va tous mourir, certes, mais c'est un chef d'État qui a été assassiné. Il a présidé sur ce pays pendant 3 décennies. Nous, le peuple, on a droit de savoir qui a assassiné ce président. Et on le saura, Inch'Allah, tôt ou tard. On le saura. On a des idées. Et comme l'histoire nous a toujours prouvé, aucun chef d'État ne pourra être assassiné sans l'accord ou sans la convenance de son cercle sécuritaire. Ce n'est pas un chef de village, là. On parle d'un chef d'État. Un chef d'État. Maintenant, vous allez venir nous dire, ben non, la France est un allié historique. Un allié historique. Qu'est-ce que le Tchad a gagné d'être un allié historique, d'être un subordonné à la France? Qu'est-ce que nous avons gagné? Quel est le patrimoine de la France au Tchad aujourd'hui? Qu'est-ce que la France a fait au Tchad? Outre les destructions de l'identité tchadienne, la destruction de la notion du patriotisme, du nationalisme, à travers ces idéaux qu'elle avait créés et qu'elle protège. Sans pour autant mentionner la domination sur le plan économique à travers le CFA. Aujourd'hui, 50% de tout ce qui revient au Tchad est versé automatiquement dans le trésor français. C'est géré par le gouvernement français. Et cet argent, ça représente des milliers de dollars. On parle de 14 pays ensemble combinés. Qui est en train de gérer cet argent? C'est le gouvernement français. Les gouvernements français sont en train de prêter cet argent, sont en train d'investir cet argent. Les intérêts qui en découlent de cet argent ne sont pas versés aux Africains, seulement à 0,5 qui est versé. Le reste va au compte de la France. Et si nous, Africains, on décide de retirer de cet argent, il faudra qu'on emprunte avec des taux d'intérêt, vous ne pouvez même pas imaginer. Ce n'est pas la France qui est en train de faire ça. La France, elle s'enrichit sur le dos des Africains, comme elle l'a toujours fait. Et vous venez, des soi-disant intellectuels, vous venez défendre les dossiers de la France. Vous osez dire que la France est un allié et qu'on doit toujours se soumettre à la France. Vous êtes dans quel monde, vous? Est-ce que vous comprenez même ce que vous dites? Est-ce que vous pesez vos mots? Ça aurait pu être très très facile pour nous tous d'aller nous, je ne sais pas moi, résumer comme les autres le font, c'est créer au niveau de leur communauté, de leur région, de leur confession. Mais non, nous, on n'est pas dans cette rhétorique. Nous, on voit le pays dans son ensemble et son avancée. Peu importe si certains arrivent à comprendre nos analyses ou pas, ou les autres, ou la plupart les tordent. On ne cherche pas une acceptation, mais la vérité reste la vérité. La France nous a toujours dominés, elle continue toujours à nous dominer, puis elle va continuer toujours à nous dominer. C'est une immixtion. Comment se fait-il que vous pouvez justifier sa présence en soi-disant que c'est un pays des droits de l'homme? Quel droit de l'homme vous parlez? S'agissant de l'Angleterre, l'Angleterre était le premier pays des droits de l'homme au 19e siècle, le plus grand, désolé, au 19e siècle. Mais il était le plus grand criminel en dehors de l'Angleterre, à travers la colonisation. Allez-y en Afrique, allez-y en Asie, regardez ce que les Anglais ils ont fait. Mais soyons sérieux, soyons sérieux. Aujourd'hui, ils se sont retirés de l'Afrique. La France est le dernier pays européen jusqu'à aujourd'hui qui vit aux dépens de ses colons. La France, elle est la 5e ou 10e économie mondiale. Si on enlève ces 14 pays africains, je vous le jure, elle tombera demain sur les rangs des pays de tiers-monde. C'est des faits réels. Chirac l'avait dit. Mais vous venez en tant qu'Africain, en tant que Tchadien, vous défendez les dossiers de la France avec aisance. Subhanallah, ayez crainte de Dieu un peu. N'insultez pas l'intelligence collective. Maintenant, s'agissant de ce qui a été dit par rapport au ministre des Affaires étrangères, Mohamed Salah Natif, je peux vous garantir ceci. Ni l'ambassadeur de Tchad aux Émirats, ni celui de Qatar est lié à Mohamed Salah Natif. D'ailleurs, celui du Tchad aux Émirats, il s'appelle Kedallah Younous Hamidil Haj Hamadi. Celui de Qatar, c'est le petit frère de l'actuel président de la transition, Daoussa Idriss Déby Itno. Soyons cohérents, soyons clairs, soyons sincères. S'agissant de la Russie n'a jamais colonisé un pays africain. La Russie ne nous a jamais imposé un idéal économique. La Russie n'a jamais assassiné un président africain, n'a jamais orchestré
l'assassinat d'un président africain. La Russie a toujours œuvré depuis les années 60, que ce soit à travers la guerre froide ou pas, elle a toujours œuvré à aider les pays africains à s'émanciper des Occidentaux et de leur domination impérialiste. Soyons cohérents, ya Jama'a. Ouvrez les livres de l'histoire et lisez. Tout est écrit par les Français eux-mêmes. S'agissant du dossier tchadien, il y a des lectures, je peux vous les suggérer là. Et moi, personnellement, je suis en train d'écrire un livre sur ça, Inch'Allah, je vais le finir dans bientôt. Mais soyons cohérents, soyons justes et soyons sérieux de ce qu'on est en train de dire, ce qu'on est en train de faire. Ne jouons pas à l'intelligent. Personne n'a le monopole de la connaissance. Personne n'a la connaissance de l'inconnu. L'inconnu, sa connaissance appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. Nous, on a des responsabilités envers ces pays et nous, on a des responsabilités envers nous-mêmes. On assume nos responsabilités envers nous-mêmes et envers ces pays. Ensemble, nous pouvons progresser. Et si cette prise de conscience n'est pas assumée, et ce qu'on dit est toujours laissé de côté, sachez ceci. Il n'y aura pas un ange que Dieu va envoyer du ciel qui va descendre, venir pour nous sauver. Ça, il faudra le faire sortir de votre tête. Là. Ça sera à nous de nous sauver nous-mêmes. Ça ne sera jamais un occidental, un oriental ou qui que ce soit qui va venir nous aider. Les pays ont toujours eu des partenaires, mais jamais des amis. Jamais au grand jamais. N'oubliez jamais ça. Et n'oubliez jamais le rôle joué par la France en Afrique. Même récent, s'agissant de la mort d'Idriss Déby, celle de Kadhafi, les chaos à travers la destruction de la Libye, ils ont introduit la notion aujourd'hui qu'on est en train de voir de l'insécurité accentuée à travers le Sahel. Soyons sérieux, soyons cohérents. Et n'oubliez pas non plus le rôle qui est joué par les États-Unis d'Amérique et qui continue d'être joué jusqu'à aujourd'hui à l'interne. Il ne faut jamais oublier ça, le rôle qui joue aujourd'hui l'ambassadeur américain à l'Askari au Tchad. C'est lui qui a réuni les opposants et les a clairement dit: n'ouvrez jamais un canal d'échange avec l'opposition armée. Il se prend pour qui, lui? Il se prend pour qui? Il n'a qu'à connaître ses limites. Et les crimes commis par la France, jusqu'à aujourd'hui, la France n'a pas demandé pardon. Mais je vous le promets, dans un de ces quatre, elle va demander pardon au nom du peuple tchadien. Elle va demander pardon au peuple tchadien pour tout le mal qu'elle a commis durant la colonisation. Et s'agissant de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, il a dit ça totalise 120 ans qu'ils sont en Afrique, au Tchad. Qu'est-ce qu'ils font? Nous, on a eu notre indépendance en 1960. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant ça? Si ce n'est pas aider la France à mieux nous coloniser. Ils se sont toujours entre-aidés et soutenus, toujours, pour mieux nous dominer. Mais nous, on est submergés dans une division et dans une ignorance sans précédent. Ne me détestez pas, moi. Moi, je suis votre frère. Je fais partie de vous. Et ce que je fais, si ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour moi. Et si moi, ça m'arrive quelque chose demain, je meurs, je disparais, ne me pleurez pas. Jamais de la vie, ne me pleurez pas. Continuez sur ce que nous, on a déjà entrepris. C'est la seule chose qui importe. C'est le pays, sa souveraineté, son indépendance, sa prise de conscience. Le peuple doit se mobiliser, doit s'imposer. Nord, sud, est, ouest, centre, musulman, chrétien, animiste. Saisissez ces messages. Saisissez ces messages. Un de ces quatre. Je ne serai plus ici. Tout ce que je peux espérer, c'est vous les Tchadiens, de vous aimer, de vous accepter, de vivre ensemble, de lutter ensemble, de vous protéger, de vous défendre. Moi, ça me rend triste de voir l'état de ces pays. Mais je ferai toujours mon mieux pour ces pays, Inch'Allah, de loin et de près. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège le Tchad. Assalamu alaikum.